Vous traversez la pire période de votre vie. Votre santé décline peut-être. Un proche est peut-être en train de mourir. Et vous implorez le ciel, demandant où est Dieu. Où est la réponse? Où est l'espoir? Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Sophie Lavigne. Fille d'un pasteur évangélique, les médecins l'ont condamnée à mort. Un cancer en phase terminale. 6 mois à vivre. Peut-être moins. Sa mère a prié. Son père s'est interrogé. Et tout a basculé lors d'une nuit inoubliable. C'est l'histoire d'une foi sincère. De la rencontre de la raison et du mystère. D'une jeune fille qui a vécu l'impossible. Et de la façon dont tout a basculé à jamais. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était si lointain qu'il semblait inexistant? Avez-vous déjà été confronté à une situation si impossible que même votre foi a dû être réinventée? Si oui, alors vous devez écouter cette histoire jusqu'au bout. Car il ne s'agit pas de miracle hollywoodien. Il s'agit d'une véritable transformation. Si vous croyez que les histoires de foi sont importantes, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Cela nous aidera à transmettre ces messages à davantage de personnes en quête d'espoir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires qui touchent le cœur et stimulent l'esprit. Vos commentaires sont également très importants. Enfin, je vous demanderai de partager avec moi, quelle a été la plus grande crise de foi à laquelle vous avez été confronté? Rejoignez-nous dans ce voyage. L'histoire de Sophie commence à Lyon, dans une famille qui semblait avoir toutes les réponses. Imaginez grandir dans un foyer où Dieu n'est pas qu'un concept. Dieu est l'air que vous respirez. Votre père, le révérend Michel Lavigne, est respecté dans toute la région Rhône-Alpes. Il n'est pas de ces pasteurs qui crient du haut de la chair et vendent des rêves. Michel est différent. C'est un homme qui étudie la théologie, qui questionne, qui doute publiquement. Exactement le genre de pasteur auquel on croit. Sa mère, Véronique, est une femme qui vit chaque jour comme une prière. Non pas à genoux, mais dans ses actions. Elle travaille dans une école maternelle et s'occupe des enfants avec une passion qui semble surnaturelle. On pourrait dire qu'elle est trop religieuse, mais il y a quelque chose d'authentique en elle qui rend sa foi contagieuse. Et Sophie est née un mercredi de mai 2005. Une petite fille qui promettait d'être différente. Trop intelligente pour son âge. Trop curieuse pour la fille d'un pasteur. À 7 ans, elle demandait déjà à son père, « Papa, si Dieu est bon, pourquoi les enfants pauvres n'ont-ils pas à manger ?» Michel sourit. « Et Sophie, c'est la question la plus importante que tu puisses poser. » Mais à 13 ans, quelque chose a changé. Sophie a commencé à remettre en question non seulement les injustices sociales. Elle a commencé à tout remettre en question. La résurrection du Christ. La virginité de Marie. L'existence du libre arbitre. Son père trouvait cela magnifique. Sa mère s'inquiétait. La foi n'est certainement pas la foi, dit Michel à Véronique. C'est juste une coutume. Puis vint l'événement inoubliable. À l'été 2019, Sophie avait 14 ans lorsque son meilleur ami, Thomas, décéda dans un accident de voiture. Un pur hasard. Elle revenait d'un camp évangélique où elle avait parlé chaque semaine de prière et de vivre selon le dessein de Dieu. 3 jours plus tard, elle mourait. Sophie est allée à l'enterrement. Elle a vu son père prier pour la famille de Thomas. Et quelque chose en elle s'est brisé. Pas dramatiquement. Mais profondément. Elle n'a rien dit. Elle a simplement arrêté d'aller à l'église. Elle a arrêté de prier. Elle a cessé de croire au plan divin. Pourquoi le plan divin tuerait-il un garçon qui n'avait jamais fait de mal à personne? Ses parents respectèrent son silence. Michel comprit que le questionnement faisait partie du cheminement. Véronique pria encore plus, mais discrètement. Et Sophie construisit un mur entre elle et la foi. Un mur qui semblait insurmontable. Sophie avait 17 ans lorsqu'elle ressentit la douleur. Rien de dramatique au début. Juste une douleur sourde dans le dos. Elle l'attribua au lourd livre qu'elle transportait à l'université de Villeurbanne. Mais la douleur ne disparut pas. Elle s'aggrava. Son père, toujours rationnel et spirituel, prit rendez-vous chez le médecin. Le docteur Arnaud Fontaine, cardiologue, connaissait Michel depuis des années.
il lui ordonna une IRM. Une IRM de routine, pensa Théontus. Ce n'était pas une routine. Vous connaissez ce moment où le sol se dérobe sous vos pieds? Quand tout ce que vous avez construit s'effondre en une demi-heure? C'était comme ça. Lymphome de Hodgkin. Cancer des ganglions lymphatiques. Stade 4. Avancé. Le docteur Fontaine était honnête. Il y a des options. La chimiothérapie. Peut-être qu'il y aura une rémission. Mais Sophie. Il marqua une pause, comme le font les médecins lorsqu'ils s'apprêtent à changer votre vie à jamais. Il faut être réaliste. 6 mois. Peut-être un peu plus si on répond bien au traitement. Mais. Et il n'y avait pas besoin de continuer. Le « mais » disait tout. Michel quitta ce bureau comme un homme qui aurait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Véronique fut en état de choc. Et Sophie? Sophie ressentit de la curiosité. Pas de la peur. Une curiosité morbide. Alors je vais mourir, dit-elle d'un ton si désinvolte que cela effraya son père encore plus que le diagnostic. Les premiers mois furent une pure chimie. Chimiothérapie à l'hôpital de la Croix-Rousse, cet ancien hôpital au sommet de la colline où l'on sent le temps passer très lentement et très vite à la fois. Sophie avait perdu ses cheveux. Les médecins disaient que c'était temporaire. Elle les croyait. Elle avait perdu tout espoir de trouver un petit ami. Personne ne croyait non plus à ce qui était temporaire. Elle vomissait toutes les nuits. Elle passait ses journées dans une pièce qui semblait être la seule qu'elle verrait jamais. Son père lui rendait visite tous les jours. Il lui apportait des livres. Il essayait de lui parler de philosophie. De Camus. De Sartre. De tout sauf de la foi. Car ils savaient tous deux qu'à cette époque, la foi était un luxe réservé à ceux qui avaient un avenir. Sa mère lui rendit visite avec une expression de foi si intense qu'elle semblait prier sans cesse, les yeux ouverts. Sophie évita son regard. Les traitements n'ont pas fonctionné comme prévu. Au bout de 8 mois, les médecins ont effectué de nouveaux examens. La tumeur n'avait pas régressé. Elle avait grossi. Et maintenant, il y avait des métastases dans les poumons. Le docteur Fontaine n'a pas dit « 6 mois » cette fois. Il a dit « Nous avons très peu d'options ». Ce qui était pire. C'était en janvier 2023. Sophie avait 18 ans et était officiellement condamnée à mort. Son père cessa de parler philosophie. Il resta assis à côté d'elle. Sa mère cessa de prier en silence. Elle pria à voix haute, ce qui effraya encore plus Sophie. Et Sophie? Elle se mit à compter les jours. Non pas en avant, comptant le temps qui lui restait. Mais en arrière, comptant le temps écoulé de son vivant. Comme si c'était un miracle qu'elle respire. Il y a une chose que personne ne vous dit à propos de la mort, on ne s'affaiblit pas. On ne se spiritualise pas. On devient ennuyeux. Fatigué. Lassé même de la mort elle-même. Sophie passait ses nuits à regarder la pluie par la fenêtre de l'hôpital. Lyon en février est gris. Pas poétiquement gris. C'est d'un gris déprimant. Elle pensait à tout ce qu'elle ne ferait pas. Tout ce qu'elle n'apprendrait jamais. Elle n'aurait jamais d'enfant. Elle ne verrait jamais Paris la nuit. Elle ne lirait jamais tous les livres qu'elle voulait. Elle ne saurait jamais si elle trouverait quelqu'un qui l'aimerait plus de quelques mois. Son père était assis dans un fauteuil inconfortable tous les soirs. Il avait pris congé du travail. Peu importe. La religion et la philosophie ne prennent pas de temps quand on perd sa fille. Ton maman priait. Elle priait dans les couloirs de l'hôpital où les infirmières la connaissaient par son nom. Elle priait dans la chapelle pour le culte général. Elle priait dans le lit voisin de celui de Sophie. Et Sophie faisait semblant de dormir pour ne pas entendre. Dans un moment de lucidité auquel Sophie ne s'attendait pas, elle demanda à son père, « Tu penses qu'elle prie pour que je vive ou pour elle-même » Michel prit une grande inspiration. « Ta mère essaie de marchander avec Dieu. Elle offre ses propres années pour les tiennes. Si Dieu existait comme elle le croit, il aurait conclu ce marché il y a des mois. » Sophie rit. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était le rire de quelqu'un qui voyait enfin la vérité et trouvait de l'humour dans l'absurde. Puis vint la nuit du 14 février.
La Saint-Valentin. Quelle ironie! Un jour pour célébrer l'amour, et elle était pratiquement morte. Sa mère avait apporté des fleurs rouges dans sa chambre. Des fleurs rouges dans une chambre d'hôpital. Comme si cela allait changer quoi que ce soit. Sophie a demandé à être seule. Michel est allé au café. Véronique a résisté, mais son mari a insisté. Sophie avait besoin d'espace. Et c'est dans cette solitude que quelque chose d'étrange a commencé. Sophie n'avait pas bien dormi ces nuits. Son corps la faisait souffrir. Son esprit était surmené. Elle était donc réveillée lorsque la température de la chambre commença à changer. Pas progressivement. Drastiquement. Du froid de l'hôpital à un autre type de rhume. Un rhume qui semblait avoir une texture et une couleur. La jeune fille s'assit dans son lit. Sa respiration ralentit. Non pas par peur. Plutôt par résignation. Comme si elle était prête à affronter l'avenir. Et puis il l'a vue. Pas sous la forme d'une vision céleste. Pas sous la forme d'un hologramme. Mais aussi réelle que la pluie battant la vitre. Une femme. Ni jeune, ni vieille. Intemporelle. Vêtue de blanc. Une peau lumineuse. Et des yeux qui semblaient savoir tout ce que Sophie avait pensé, ressenti et interrogé tout au long de sa vie. Sophie connaissait ces histoires. Sa mère les lui avait racontées des centaines de fois. La Vierge Marie. Mère de Jésus. Celle qui apparaissait aux fidèles dans leurs moments de plus grand désespoir. Mais Sophie ne croyait pas aux histoires. Et pourtant, elle était là. Sophie voulut crier. Mais rien ne sortit. Sa gorge s'assécha. Son cœur se mit à battre, mais lentement. Rythmé. Comme poussé par quelque chose d'extérieur. La femme ne parlait pas. Elle marchait, tout simplement. Et Sophie sentait chaque pas. Pas avec ses oreilles. Avec son âme. Bon, ça paraît étrange. Mais c'était comme ça. C'était comme si chaque mouvement de la femme créait des ondes de pression qui touchaient tout en Sophie. Ses peurs. Ses doutes. Sa colère envers Dieu. Après une éternité qui ne dura que quelques secondes, la femme se pencha. Sophie vit son visage. D'une beauté ordinaire dans sa structure. Extraordinaire dans son essence. Des yeux bruns qui semblaient porter le poids de toute humanité et d'une compassion inculte. La femme posa sa main sur la poitrine de Sophie. Et à cet instant, Sophie ressentit tout. Elle sentit le cancer. Elle sentit la tumeur. Elle sentit chaque cellule maligne comme si elle était une créature vivante qui rongeait son corps de l'intérieur. Et puis il sentit quelque chose se briser. Pas violemment. Organiquement. Comme de la glace qui fond. Comme un mur qui s'effondre. Comme la mort qui recule. La femme ouvrit la bouche. Et Sophie entendit une voix qui n'en était pas une. C'était un discours direct, d'âme à âme. Sans parole. Mais d'une signification parfaite. Tu t'es interrogé. C'était juste. Tu as douté. C'était nécessaire. Car la foi est indéniablement un esclavage. Tu as souffert. C'était injuste. Mais la souffrance est le prix de la vie. De la liberté. De la pleine humanité. Tu vivras, Sophie. Non pas parce que tu le mérites. Mais parce qu'il te reste encore tant à apprendre. Tant à remettre en question. Tant à aimer. Et puis la femme disparut. Non pas comme une image qui s'estompe, mais comme une réalité qui cesse d'exister dans l'espace qu'elle occupait. Sophie se retrouva seule dans la pièce. Elle posa la main sur sa poitrine. Elle sentit son cœur. Elle sentit son corps. Et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit de la légèreté. Pas métaphorique. Physique. Réelle. Comme si la moitié du poids qu'elle portait avait été enlevée. Elle regarda l'heure. 3 heures du matin. Exactement 3 heures du matin. Était-ce une coïncidence? Sophie l'ignorait. Mais à cet instant, elle s'en fichait. Elle voulait juste vérifier si elle était toujours en vie. Sa main toucha le bouton d'appel de l'infirmière. Non pas pour signaler la rencontre.
mais parce que quelque chose en elle bougea. Quelque chose implorant la confirmation que c'était bien réel. Margot, une infirmière qui connaissait bien Sophie, arriva quelques minutes plus tard. « Comment vas-tu, ma chérie ?» Sophie aurait voulu demander, « Tu as vu quelqu'un ici ? Une femme ?» Mais elle n'en vit rien. Car au fond d'elle, elle connaissait la réponse. C'était à elle seule. « Puis-je me faire tester ?» demanda Sophie. Margot trouvait ça étrange. « Il est 3 heures du matin. »« Ça va ? » ?»« S'il vous plaît, » dit Sophie. « Juste des tests. » « Des tests rapides. » Margot ne comprenait pas, mais elle appela un interne. On fit une prise de sang, des radiographies. Et tout le monde attendit les résultats avec ce silence hospitalier qui précède l'espoir ou la mort. 6 heures plus tard, les résultats arrivèrent. Le docteur Fontaine entra dans la pièce avec une expression que Sophie n'avait jamais vue sur son visage. Perplexité. Scepticisme. Et même peur. Et Sophie, je ne... Les résultats n'ont aucun sens. Elle se redressa. Son cœur battait fort. Peut-être que la femme avait menti. Peut-être que son état empirait. Les marqueurs tumoraux ont diminué. De manière significative. Les poumons. La tumeur dans les poumons régresse. Michel entra dans la pièce à ce moment précis. Il vit l'expression du médecin. Il comprit que quelque chose d'impossible se produisait. « Comment ?» demanda Michel. « Je ne sais pas », répondit le docteur Fontaine avec une honnêteté rare en médecine. Il n'y a pas d'explication scientifique immédiate. Il pourrait s'agir d'une rémission spontanée. C'est rare, mais ça arrive. Il pourrait s'agir d'une réponse tardive au traitement. Il pourrait s'agir... Honnêtement, je ne sais pas. Les examens ont été répétés. Puis de nouveau. Puis avec des spécialistes à Marseille. Puis avec des professeurs de médecine de l'Université de Lyon. Ils sont tous arrivés à la même conclusion, le cancer de Sophie était en régression. Pas complètement. Mais il revenait. 3 mois plus tard, il n'y avait plus aucune trace de tumeur. 6 mois plus tard, tous les marqueurs étaient normaux. 1 an plus tard, les médecins déclaraient officiellement Sophie en rémission complète. Guérison. Mais Sophie n'a jamais parlé à personne, pas même à son père, de cette femme. De cette rencontre. De cette voix qui n'en était pas une. Elle a simplement souri lorsqu'on lui a demandé ce qu'était ce « miracle ». Sophie a maintenant 21 ans. Elle étudie la philosophie et la biologie à l'université. Ses professeurs trouvent étrange qu'elle ne choisisse pas son camp. Elle questionne la science avec des outils scientifiques. Elle questionne la foi avec des outils philosophiques. Elle est retournée à l'église, non pas parce qu'elle pensait devoir le faire, mais parce qu'elle comprend maintenant que la foi est une question de choix, et non de certitude. Son père approuve. Sa mère pousse un soupir de soulagement. Ses amis lui demandent si le miracle l'a rendue religieuse. Elle répond, « Le miracle m'a rendue humble. Petite. Et curieuse. » Car en vérité, Sophie se pose encore des questions. Elle doute encore. Mais maintenant, elle comprend que questionner et croire ne sont pas incompatibles. Ils sont complémentaires. Elle écrit. Elle publie de courts articles sur l'intersection entre raison et spiritualité. Certains la trouvent trop religieuse. D'autres, trop sceptique. Sophie en rit. Car elle a appris que la vraie vérité réside dans les fractures entre les catégories que nous créons. Son père lui a demandé un jour, « Crois-tu en Dieu, Sophie ?» Elle a répondu, « Je crois qu'il existe quelque chose qui nous dépasse. Que ce soit Dieu, le hasard, un univers conscient, je l'ignore. Mais je crois qu'il existe des réponses qui ne viennent pas d'équations. Et il existe des équations qui expliquent des choses que la foi ne peut jamais expliquer. Et il est normal de ne pas savoir laquelle est la plus importante. » Michel sourit. « Tu as grandi. » Et elle a dit, « Non. J'ai simplement arrêté d'avoir peur d'admettre que je n'ai pas toutes les réponses. » Vous qui écoutez cette histoire, vous vivez peut-être votre propre impossibilité. Votre propre condamnation à mort. Votre propre désert spirituel. Cela peut être une maladie,
une perte, ou simplement le vide de ne plus savoir en quoi croire. L'histoire de Sophie n'offre pas de réponse simple. Car la vraie vie n'en offre pas. Mais cela offre quelque chose de plus important, la possibilité que foi et raison puissent coexister. Que souffrir ne signifie pas être abandonné. Que le questionnement est aussi sacré que la croyance. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker. Partagez-la dans les commentaires. Quelle rencontre a changé votre vision de la foi? À quel moment avez-vous compris qu'il était acceptable de se questionner? Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires qui vous touchent profondément. Parce que ces histoires comptent. Parce que vous comptez. Sophie Lavigne est vivante. Elle va bien. Elle se pose des questions. Et c'est là le véritable miracle.